sommes le lundi 2 avril, le journal d'Info Live TV vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. Ouvrons ce journal avec une nouvelle des plus inquiétantes. Le gouvernement et l'armée se préparent à une attaque de la Syrie sur le plateau du Golan, ont révélé les renseignements militaires. Selon le quotidien israélien Haaretz, cette menace serait le résultat d'un mauvais calcul de Damas, qui se prépare de son côté à une attaque israélienne, alors qu'Ehud Olmert s'est rendu dans le Golan la semaine dernière. L'État hébreu a transmis un message à la Syrie pour lui rappeler ses intentions pacifiques. L'UE veut aider à résoudre le conflit mais n'a pas l'intention d'imposer une solution. C'est le message délivré hier par la chancelière allemande Angela Merkel au Premier ministre Ehud Olmert au cours de sa visite en Israël. Ce dernier a quant à lui invité les chefs d'État arabes à une conférence régionale pour la paix pour un échange de points de vue sur la résolution du conflit au Proche-Orient. Olmert, Peretz et Khaloutz peuvent passer de bonnes fêtes. La commission Vinograd en charge d'enquêter sur les dysfonctionnements de la guerre du Liban ne publiera pas les minutes de leurs auditions avant Pessah et attendra pour ce faire la publication des conclusions préliminaires dans le courant du mois d'avril. En France, le carré juif du cimetière de l'île Sud a été profané dimanche. Une cinquantaine de tombes ont été vandalisées. En tout, ce sont 51 stèles qui ont été dégradées et 2 ont même été cassées, apprend-on de la préfecture du Nord. Aucune inscription n'a toutefois été retrouvée. Le président Moshe Katsav va devoir répondre d'une seconde accusation de viol, a fait savoir dimanche le bureau du procureur d'État Meni Mazouz après qu'une de ses anciennes employées a déposé plainte. Katsav, relevé temporairement de ses fonctions, fait l'objet de plusieurs accusations d'harcèlement sexuel. Le niveau d'alerte à l'attentat à son niveau le plus élevé, alors que le pays s'apprête à célébrer ce lundi la fête de Pessah. Les territoires palestiniens ont été totalement bouclés, l'accès à Israël ne sera autorisé qu'aux personnes nécessitant des soins, le contrôle des frontières a été renforcé. Ces mesures visent à empêcher toute infiltration terroriste, alors que les menaces d'attentats sont accrues en cette période de fête. Enfin, pour terminer, une nouvelle insolite. Comme il est de tradition pour Pessah, l'armée a vendu à un non-juif tous ses produits alimentaires non réglementaires pour la fête, mais aussi tous ses chiens. Raison invoquée, la nourriture pour chiens n'est pas cachère. Votre programme télé sur Info Live TV, c'est un reportage sur un rapport alarmant du Shin Bet sur l'état du terrorisme palestinien. Et puis en exclusivité pour Info Live TV, les extraits du discours d'Ehud Olmert où il est question de paix dans 5 ans. Enfin, en cette veille de Pessah et de Pâques, toute la rédaction d'Info Live TV vous souhaite de merveilleuses fêtes et vous invite à célébrer avec nous le printemps et le renouveau, toujours en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.